L'Algérie affrontera très bientôt l'Afrique du Sud sous la forme d'un match amical ce mardi à 22h, Inch'Allah. Donc c'est un match très intéressant qui nous attend. D'un côté, on a l'Algérie qui s'est relancée face à la Bolivie récemment avec un match amical, victoire 3-2 bien entendu, et qui malheureusement a flop durant la dernière Coupe d'Afrique. Et de l'autre côté, on a l'Afrique du Sud qui a fini 4ème de cette dernière Coupe d'Afrique, ou 3ème même il me semble. Donc clairement c'est un gros match qui nous attend, match 100% africain. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là. Encore une fois, ce sera un premier test justement pour Petkovic, justement avec cette équipe d'Algérie. On a vu que contre la Bolivie, entre guillemets, c'était pas un gros adversaire non plus, la victoire était assez prenable, mais là ça va être bien plus compliqué. Encore une fois, c'est une équipe qui va rien lâcher en face, c'est une équipe avec un style de jeu assez similaire, donc clairement ça va être bien plus compliqué par rapport à d'habitude. Donc clairement c'est un gros match qui nous attend. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et sur ce je dis comme d'habitude bonne vidéo à tous. Donc voilà, c'est un gros match qui nous attend. Encore une fois, même juste avant, on va un petit peu voir les news concernant l'Algérie, parce que clairement on a récemment appris quelques news qui sont pas forcément assez positives. Encore une fois, on a récemment appris que Amine Gouiri finalement il pouvait quitter le rassemblement. C'est compliqué pour lui parce qu'apparemment il aurait rencontré des problèmes familiaux, c'est un peu compliqué pour lui, donc il est retourné justement en France. Compliqué pour lui. Voilà, regardez, le sociétaire du Stade Rennais a quitté ses coéquipiers ce samedi pour rentrer chez lui en France en raison d'un empêchant familial. Donc j'espère Inch'Allah que c'est pas très grave pour lui, mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'il sera pas présent pour ce prochain match, Inch'Allah. Voilà, on sait clairement que ça a été compliqué pour lui durant la dernière Coupe d'Afrique. Il était forfait, là il doit quitter le rassemblement en plein milieu, pourtant il avait marqué un but contre la Bolivie. Donc franchement, s'il avait un avenir prometteur avec l'Algérie pour l'instant, malheureusement on pourra toujours pas le tester. Encore une fois, certes il a été titulaire au dernier match et heureusement, malheureusement il pourra pas jouer contre l'Afrique du Sud sur ce prochain match, Inch'Allah. Pourtant c'est le futur numéro 9 de l'Algérie justement, mais malheureusement il sera pas présent encore une fois. Mais encore une fois, on a une autre nouvelle, cette fois-ci un peu plus négative, on va dire. Encore une fois, malheureusement, voilà, Gouiri il a dit merci à tout le monde, merci au coach. Un empêchement familial me pousse à rentrer. J'ai parlé à Vladimir Petkovic, il m'a écouté car c'est quelqu'un de très humain. Merci à lui et au staff encore une fois. Donc voilà, on a récemment appris que malheureusement il y a beaucoup de joueurs qui sont forfaits. On a Benasser qui s'est blessé, on a Ben Sebaini qui s'est blessé justement contre la Bolivie, donc c'est vraiment très compliqué. Goudaoui blessé, Gouiri indisponible et Rafik Guitane indisponible. Donc malheureusement on sait qu'avec l'Algérie c'est très compliqué, avec très souvent des joueurs indisponibles, des joueurs forfaits. Donc malheureusement ils sont jamais vraiment à leur plus haut niveau, jamais vraiment à leur prime, parce qu'il y a toujours des joueurs qui sont indisponibles, il y a toujours des problèmes. Encore une fois, on a clairement vu le même de Misterovic utilisé, ça fait beaucoup là, non, encore une fois, sur le fait que Petkovic n'a pas tous les joueurs à disposition afin de trouver le meilleur dispositif possible. Encore une fois, ça va être compliqué pour lui encore une fois, mais voilà, c'est des joueurs quand même assez importants. Ben Sebaini, c'est le capitaine entre guillemets, le patron de la défense, donc c'est quand même compliqué. Gouiri c'est le futur numéro 9 de l'Algérie, donc clairement c'est aussi compliqué. Encore une fois, il faudra compter encore une fois sur un Bounedjah potentiellement, donc voilà, c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, pour revenir un petit peu sur le match de l'Algérie face à la Bolivie, cette victoire 3-2 encore une fois avec ce but dans le temps additionnel de Aïssa Mandi justement en toute fin de match, qui s'est rattrapé justement sur son erreur qu'il a faite malheureusement. Donc voilà, c'est des buts encaissés assez bêtes, on va pas se le cacher. Le premier il me semble que c'est Mandi qui lâche le ballon, c'est l'inverse. Voilà, Mandi qui rate son contrôle, c'est compliqué pour lui, et derrière c'est Mandrea qui malheureusement lâche le ballon, il capte pas bien le ballon, et derrière la Bolivie en profite pour marquer un but. Donc c'est vraiment deux erreurs très bêtes de la part des Algériens. On sait que malheureusement le gros problème de l'Algérie c'est clairement leur défense, c'est très compliqué encore une fois. Et derrière heureusement qu'ils ont réussi à marquer des buts avec ce but de Gouiri à la fin de la première mi-temps, et derrière Benzia qui a vraiment fait un superbe match encore une fois, et Mandi en toute fin de match. Donc clairement pour moi ça a été un match quand même intéressant encore une fois. Et pour voir un petit peu la compo, on est plus parti sur un 4-4-2, donc je me suis assez trompée parce que de base Petkovic c'est plus un coach qui joue avec une défense à 3. On sait que clairement l'Algérie est dotée d'énormes latéraux, donc là clairement c'était quand même obligé de jouer avec des latéraux, avec des Attal, avec des Hadjam, avec des Ait Nouri, avec des Guitoun. Donc voilà, il y a pas mal de latéraux, c'est pour ça qu'il a plus compté sur les latéraux encore une fois. Et une charnière encore une fois, Aïssa Mandi qui a été aligné. Pour moi clairement Aïssa Mandi c'est fini tout avec l'Algérie. Certes il a marqué son but, il s'est rattrapé, mais derrière défensivement c'est ça qu'on lui demande le plus. Le rôle qu'on lui demande le plus c'est défensivement, et là il a pas assuré, il a fait une mauvaise erreur défensive, et derrière ça en a profité pour la Bolivie qui a réussi à marquer ce but là. Donc clairement pour moi Mandi c'est banni de l'Algérie potentiellement, et bien sûr en attaque au milieu de terrain avec un Brahimi qui nous a vraiment fait un superbe match encore une fois, qui a fait son retour avec l'Algérie. Certes il a été beaucoup critiqué par pas mal de personnes, oui il est vieux, oui il joue avec un club qatari, oui il a plus le niveau, c'est clairement il a fait taire des bouches, et clairement il a franchement superbe passe D sur Gouiri, clairement il a fait un bon match. Donc
pour moi Brahimi ça a été une superbe idée de la part de Petkovic potentiellement. Et bien sûr malheureusement on a des Bentaleb et des Shaibi qui ont été quand même assez décevants. Encore une fois Shaibi il a rien proposé offensivement, Bentaleb il a été assez médiocre au milieu de terrain, donc clairement pour moi j'ai quand même été assez déçu de la part de ces deux joueurs qui d'habitude sont vraiment très très bons avec leur club encore une fois. Et Shaibi potentiellement qui est très bon avec l'Algérie d'habitude, malheureusement il n'a pas été placé à son vrai poste. Franchement c'est compréhensible parce qu'il n'est pas vraiment ailier droit, il n'est pas vraiment milieu droit, donc ça a été quand même compliqué de sa part, c'est compréhensible. Et en pointe bien sûr Gouiri et Bounedjah qui ont été alignés tous les deux. Bounedjah qui encore une fois a été décevant, donc je suis franchement assez dégoûté quand même encore une fois, mais heureusement que Petkovic a compté sur tous les remplacements. Et derrière on a Benzia, on a des Kendoussi, des Bakrar qui ont franchement fait vraiment des très très bonnes entrées, donc clairement pour moi c'était vraiment intéressant de ce côté là encore une fois. Donc franchement ce match c'était vraiment un superbe match de travail de la part des Algériens encore une fois, donc voilà pour moi clairement très très intéressant de leur part. Mais derrière apparemment pour se projeter sur le match face à l'Afrique du Sud encore une fois apparemment on a Belloumi potentiellement qui pourrait jouer justement face à l'Afrique du Sud en tant que titulaire sur le côté droit. Apparemment lui il a jamais joué avec l'Algérie, potentiellement il fait un superbe début de saison justement avec le Farense au Portugal avec 27 matchs, 5 buts et 3 passes D. Apparemment il pourrait être aligné face à l'Afrique du Sud potentiellement, donc voilà à voir un petit peu comment ça se passer etc. Peut-être que ce sera Bouanani, peut-être que ce sera Hadji Moussa, peut-être voilà n'importe qui, ça dépend un petit peu des Guitane etc. Ça dépend un petit peu, mais apparemment Belloumi pourrait être titulaire sur ce prochain match Inch'Allah. Mais voilà à voir un petit peu comment se passer tout simplement. Et voilà pour me projeter sur la prochaine compo qu'on pourrait voir potentiellement. Voilà la compo que je m'attendrai un petit peu à voir sur ce prochain match Inch'Allah, dans lequel je mettrai peut-être Oussama Benbot potentiellement. Pour moi clairement Mandrea c'est clairement le futur gardien de l'Algérie, donc franchement on est habitué, voilà faut le mettre sur le banc. Tu peux compter sur les remplaçants potentiellement, mais voilà Mandrea j'ai quand même été déçu de sa part sur ce dernier match où malheureusement il a été vraiment très très mauvais, c'était compliqué pour lui encore une fois. Certes il a fait 2-3 parades intéressantes, mais derrière il a fait une erreur qui a coûté un but justement à l'équipe d'Algérie, donc clairement c'était quand même compliqué pour lui, une soirée assez compliquée pour lui. J'espère qu'il va pouvoir retrouver son niveau bientôt Inch'Allah. Ça peut arriver des matchs comme ça, franchement voilà on n'est pas à ça près non plus, mais en tout cas je compterai peut-être sur un Benbot potentiellement qui pourrait assurer dans les cages potentiellement, qui fait un bon début de saison avec l'USN d'Alger, donc à voir un petit peu ce qu'il pourrait nous proposer. Encore une fois en défense j'aimerais compter sur un Mohamed Tougaï, Belaïd Madani. Encore une fois clairement je voulais compter sur un Belaïd et Madani, malheureusement ils n'ont pas joué face à la Bolivie, mais j'espère Inch'Allah qu'ils seront titulaires justement face à ce prochain match. Encore une fois pour moi clairement voilà Bensemani est forfait, c'est compliqué. Derrière on peut compter que sur ces trois là, ou potentiellement un Mandi potentiellement, mais clairement Mandi pour moi il est sur sa fin de carrière, il est sur sa fin de carrière avec l'Algérie. Voilà il est plus comme dans son prime, c'est devenu compliqué pour lui, il fait beaucoup d'erreurs, il est plus très bon défensivement, donc voilà pour moi clairement ça sert plus à rien de compter sur lui encore une fois. Et c'est pour ça que je compterais peut-être sur un Mohamed Tougaï qui voilà lui aussi il est pas exceptionnel non plus, mais lui au moins il est jeune, pour moi lui au moins il a beaucoup d'années encore devant lui avec l'Algérie, donc clairement pour moi c'est un joueur sur lequel il faut améliorer il faut qu'il améliore ses erreurs, ses problèmes, ses défauts on va dire entre guillemets, parce que voilà pour moi Mohamed Tougaï il a encore de l'avenir, il peut encore se rattraper avec l'équipe d'Algérie encore une fois. Et derrière un Belaïd potentiellement et un Madani sur lequel je pourrais compter encore une fois. Voilà pour moi ça peut être des joueurs intéressants encore une fois au milieu de terrain, mais sur avec des pistons, Ait Nouri sur le côté gauche qui peut être intéressant, ou Hadjam peut-être Hadjam potentiellement, mais voilà pour moi Ait Nouri c'est clairement le latéral gauche titulaire qui est très très bon avec les Wolves en Angleterre et qui pourrait encore une fois proposer de belles choses à cette équipe d'Algérie. C'est un joueur assez offensif, en plus de ça en tant que piston il peut vraiment offrir tout son niveau offensivement, donc voilà peut-être mettre un Mohamed Hadjam potentiellement qui est très bon avec les Young Boys en ce début de saison, à voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Et Kevin Guitoun sur le côté droit potentiellement. Voilà pour moi Attal il a déjà joué au dernier match, peut-être compter sur un Guitoun qui peut être encore une fois intéressant. Et au milieu de terrain clairement je pourrais compter sur un Kendoussi et sur un Yacine Benzia. Encore une fois Benzia qui était buteur au dernier match, qui a vraiment fait une superbe entrée encore une fois, donc pour moi c'est clairement un joueur sur lequel on pourrait compter. Et Kendoussi potentiellement avoir peut-être un Aouar, voilà ça dépend un petit peu Zerouki, Aouar, des joueurs qui pourraient être intéressants également. Mais voilà pour moi c'est des joueurs sur lesquels on n'est pas habitué à voir. Benzia qui a fait son retour avec l'Algérie, qui est vraiment très très bon avec Karabag et qui est très bon avec l'Algérie, qui a fait une superbe entrée face à la Bolivie encore une fois, donc clairement il pourrait mériter cette titularisation pour le féliciter, pour le remercier encore une fois sur ce prochain match. Et Kendoussi potentiellement qui a fait une bonne entrée également, qui pour moi pourrait être titulaire encore une fois. Et en attaque c'est là que tout pourrait changer, je mettrais bien sûr Brahimi sur le côté gauche. Clairement c'est un joueur qui pour moi doit retrouver des jambes, doit retrouver justement son niveau avec l'Algérie. Clairement il a vraiment fait un très bon match justement face à la Bolivie. Clairement pour moi il pourrait continuer, clairement c'est un match où franchement c'est là qu'on pourra vraiment tester
voir un petit peu ses qualités, ses compétences. Contre la Bolivie, je veux bien être gentil, mais quand même la Bolivie c'est pas une grosse équipe non plus, sans leur manquer de respect encore une fois. Mais voilà, l'Afrique du Sud c'est un vrai pays, une vraie nation du football, et clairement c'est là pour moi, ce sera un vrai test pour Brahimi pour voir s'il a réellement trouvé son niveau avec l'Algérie ou pas. Et Bonani sur le côté droit que je pourrais aligner potentiellement. Voilà, pour moi, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence là-bas. Il y a des Hadji Moussa, des Bonani, des Guitane, il y a pas mal de joueurs qu'on pourrait aligner sur le côté droit, mais clairement pour moi Bonani c'est un joueur qui pourrait mériter ce rôle là justement en tant que titulaire sur le côté droit. Pour moi Bonani c'est clairement la révélation, voilà, la génération suivante de Riyad Mahrez potentiellement. Voilà, c'est le futur joueur qui peut remplacer Mahrez sur le côté droit. Donc clairement pour moi Bonani c'est un joueur qui pourrait assurer ce rôle sur le côté droit. Potentiellement c'est un joueur très technique, très intéressant et qui est bon avec le FC Lorient ce début de saison. Donc clairement pour moi il pourrait mériter ce rôle encore une fois. Et bien sûr Bakrar en pointe qui a vraiment fait un très très bon match justement face à la Bolivie, qui n'a pas forcément marqué mais pourtant qui a vraiment fait une très très bonne entrée avec le New York City. Donc clairement pour moi Bakrar soit un joueur sur lequel on pourrait compter devant un Bounedjah potentiellement, parce que Bounedjah voilà c'est un joueur qu'on connaît, etc. Il n'y a pas besoin de forcer en le mettant titulaire. Clairement Bakrar c'est un jeune joueur qui pourrait justement assurer ce prochain match Inch'Allah. Donc voilà, c'était ma compo potentiellement. Dites-moi vos avis en commentaire sur certains joueurs potentiellement, peut-être un Madani, Belaïd, Benbot. Voilà, il y a peut-être débat, Bolani, etc. Il y a pas mal de joueurs sur lesquels il y a débat, mais pour moi clairement c'est la compo idéale qu'on pourrait retrouver. C'est clairement le futur de l'Algérie potentiellement avec pas mal de jeunes joueurs. Donc clairement pour moi c'est les meilleurs joueurs possibles à aligner. Et certains, voilà, il y a certaines personnes qui ont pensé cette compo potentiellement, voilà, avec un Ait Nouri Atal en tant que piston, Amoura Bakrar en tant que numéro 9, faux 9 potentiellement, Kendoussi, Abdeli Aouar milieu de terrain avec Zerouki, Belaïd, Mandi, Tougaï en défense. Clairement pour moi la défense, voilà, je suis pas vraiment convaincu on va dire, parce que voilà, Mandi, Tougaï c'est très très faible, Belaïd on connaît pas forcément avec l'Algérie, c'est compliqué. Donc pour moi ça peut être un peu risqué cette défense là, parce qu'on sait que l'Afrique du Sud a quand même une bonne attaque globalement, Persitao et pas mal de Zouani et pas mal de joueurs, donc clairement ça va être quand même compliqué. Donc pour moi la défense elle devra bien sûr être très très solide. C'est vraiment là le gros problème, le gros voilà, point faible on va dire de l'Algérie, c'est à la défense. Donc clairement pour moi Mandi, il faut vraiment trouver une Algérie sans Mandi, une Algérie avec les meilleurs défenseurs possibles tout simplement. Et au milieu de terrain je suis assez d'accord, pour moi Abdeli Aouar pourrait mériter potentiellement peut-être Abdeli un peu plus, qui est très bon avec le Angers ensuite début de saison, et bien sûr Zerouki potentiellement. Et voilà Amoura qu'on pourra tester encore une fois. Malheureusement Amoura c'est un peu compliqué pour lui, c'est un peu le fléau avec l'Algérie, il n'a pas vraiment prouvé pour le moment, on n'a pas vraiment trouvé son vrai rôle, son vrai poste avec l'Algérie. Donc clairement à tester potentiellement, parce qu'il a vraiment un très gros potentiel, à voir un petit peu ce qui pourrait se passer tout simplement. Donc voilà, c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.